Le sel, c'est un besoin physiologique de notre corps. Je pense que le premier effet dont on va parler, c'est l'effet confort, l'effet agréable. Le sel, tout comme le sucre, a cet effet extrêmement réconfortant. Effet très important, ça va être au niveau de la salive. Le sel va permettre, au niveau de la salive, d'envoyer des décharges électriques. Ces décharges électriques vont repousser les molécules aromatiques au fond de la bouche. Ces molécules très volatiles vont s'envoler par la voie rétronasale et être détectées au niveau du bulbe olfactif de l'odorat. Donc le sel, il est non seulement ce côté très agréable qu'on a, plaisir, mais c'est surtout aussi un exhausteur de goût, d'odeur, mais surtout de goût. Le sel, c'est un besoin physiologique de notre corps. Donc on a besoin du sodium présent dans le sel qui va permettre de maintenir une pression artérielle correcte dans tout le corps, qui va du coup nous prémunir contre le stress, contre éventuellement des problèmes de soif, donc qui va être vraiment très très important dans notre vie. Notre cerveau a enregistré ça au niveau primaire, et donc l'envie de sel vient du fait que ce soit une totale nécessité à la vie. Effet très important. Au niveau du sucre, il va pousser cette saveur sucrée, la rendre plus intense. Oublions d'ailleurs de saler un dessert, on se rend compte tout de suite que quelque chose est beaucoup plus plat. Pour l'amertume, il va bloquer certains récepteurs de l'amertume et donc donner une impression très atténuée. L'umami, il va tout simplement pousser le côté réconfortant. En conclusion, on peut vraiment dire que c'est un harmonisant des saveurs. Il va avoir un effet sur la texture des aliments, effectivement, à travers la production de salive. Donc cette production de salive va aider finalement à dilacérer les aliments, ce qui va les rendre plus digestes. Ça va aussi rendre la viande plus juteuse et ça va quelque part aussi permettre à certains aliments, comme les pâtes, de paraître plus tendres aussi. En général, quand on utilise un sel fin, c'est un sel qui est totalement appauvri en nutriments. Alors que là, au départ, on a un sel de grande qualité, riche en oligo-éléments et autres nutriments, qu'on va réduire nous-mêmes en poudre, en glace. Ça va nous permettre d'en mettre très peu sur nos aliments, mais d'une grande qualité. Petite quantité, grande qualité.